Des appels au vote stratégique à toute l'organisation du vote par anticipation. Les machines politiques roulent à plein régime en cette fin de semaine de l'Action de grâce. C'est donc là-dessus qu'on va rejoindre nos stratèges. Vous commencez à bien les connaître. Robert Asselin, conseiller politique de Justin Trudeau à Ottawa. Catherine Loubier, porte-parole de la campagne conservatrice et conseillère de M. Harper pour le Québec. Il est à Ottawa aussi. Bonjour, Catherine Loubier. Bonjour. Carl Bélanger, conseiller de Thomas Mulcair. Il est à Nanaimo, en Colombie-Britannique. Bonjour, Carl. Et puis finalement, Dominique Vallière, porte-parole de la campagne du Bloc québécois, ici à Montréal. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Donc, commençons, Catherine. Je commencerai avec vous. Le vote stratégique, on en parle tout le temps, je le disais un peu plus tôt. Est-ce que c'est un avantage ou un risque énorme pour les machines politiques? Bien, ça dépend à quelle machine on parle. C'est sûr que pour le premier ministre Harper, qui est là depuis 3 mandats, qui demande un 4e mandat, il peut avoir un désir de changement qui s'impose et puis il va avoir des stratégies de vote stratégique, justement, envers lui. Nous, de la manière qu'on prend ça, c'est on pense que les Québécois, en général, si on parle du Québec, sont satisfaits de notre gouvernement. On a vu des taux de satisfaction dans les sondages publics de 30 à 37 traditionnellement, les Québécois ont peut-être une certaine partie voté pour un parti qui allait surveiller les intérêts du Québec à Ottawa. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans notre stratégie, c'est de les convaincre de voter pour le premier ministre Harper. On a essayé de leur dire qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes priorités. On a pris les 24-25 derniers mois à promener ce message-là. Il faut lutter contre le vote stratégique. C'est un écueil au-dessus de votre tête, si on veut. Bien, étant donné que le premier ministre est au pouvoir, c'est sûr qu'on fait face à cette situation-là. Et voici ce qu'on a fait en leur parlant directement de nos valeurs, de nos priorités, pour essayer de ramener le vote chez nous, effectivement. À l'inverse, au Parti libéral, vous êtes lancé là-dedans, maintenant, pour le prochain droit, pour la fin. Bien, je pense que oui, c'est clair. Je pense que depuis le début, c'est une élection sur le changement et qui l'incarne le mieux. Alors, on pense qu'on est bien positionné pour le vote stratégique, pour le dernier droit, mais on ne prend rien pour acquis. Je pense que c'est important de travailler jusqu'à la fin puis de démontrer aux électeurs qu'on peut gagner leur confiance jusqu'à la fin. Alors, on va travailler très, très fort. Il y a quand même juste, on voyait dans le reportage de Mylène, selon les études, il n'y a que 5 des gens qui votent stratégiquement. Donc, Robert, c'est suffisant pour un parti comme le Parti libéral? Oui, mais je pense que dans cette élection-ci, écoutez, on ne peut pas le savoir d'avance, mais je pense que c'est évident. Catherine, je pense, vient de l'admettre aussi, parce que le premier ministre est là depuis longtemps. M. Harper, c'est un gouvernement qui cherche un 4e mandat. C'est clair que le vote stratégique, je pense, va être plus grand. Et les électeurs qui veulent remplacer M. Harper, je pense, vont se demander d'ici la fin de l'élection, et même aujourd'hui, parce qu'il y en a qui vont voter, qui est en mesure de remplacer M. Harper, qui peut battre M. Harper. Et on pense qu'on est bien positionné, encore une fois, sans rien prendre pour acquis. Au Bloc québécois, au NPD, dans ce dernier blitz vers le vote, est-ce que c'est un avantage ou un risque? Je commencerai avec vous, Dominique. Bien, en fait, le NPD a fait majoritairement campagne sur ce sujet-là. Dès le départ, M. Mulcair a dit, nous, on veut représenter ce changement-là. Sa première conférence de presse à Gatineau. Là, on voit qu'il y a de moins en moins de Québécois et de Canadiens qui pensent que le NPD va devenir l'alternative. Alors, effectivement, c'est un couteau à double tranchant. Pour nous, par exemple, ce qui a changé dans cette campagne-ci, c'est que dans une perspective de gouvernement minoritaire, la possibilité que le Québec et donc que le Bloc québécois puisse avoir la balance du pouvoir, ça va influencer plusieurs électeurs, à mon sens. Carl, si on prend le problème du vote stratégique sous un autre angle, c'est qu'on met dans la donne, si vous voulez, le vote par anticipation. On le voit, votre chef, vendredi, un peu rompu avec la tradition, qui veut que les chefs votent le jour de l'élection. Lui, il est allé voter par anticipation. Est-ce que le vote par anticipation, c'est une façon de lutter contre, justement, le vote stratégique? Bien, c'est surtout une manière d'encourager le vote. Vous savez, Emmanuel, le taux de participation de la dernière élection était plutôt faible. Alors, évidemment, la démocratie s'en sort mieux lorsque plus de gens votent. Et c'est un peu l'initiative de M. Mulcair, là, de faire sortir les gens. On a un long congé de 4 jours de vote par anticipation, ce qui est une première au Canada. Alors, c'est l'objectif. Maintenant, ceci dit,
Le vote stratégique en tant que tel, comme vous l'avez dit, fait bouger à peu près 5 des gens. Et ce sont des gens qui se trouvent souvent déçus par le résultat final parce qu'il faut avoir une connaissance profonde des comportements électoraux de ces comtés pour savoir de quel côté le vent va tourner. On peut aussi se baser sur le résultat de la dernière élection. Hein. Le NPD a fait élire 103 députés, a fini deuxième derrière les conservateurs dans une centaine d'autres. Alors, il y a un chemin là pour battre les conservateurs qui est assez évident. Mais nous, fondamentalement, on croit que les gens devraient voter pour leurs convictions, pour les plateformes qu'ils préfèrent, pour les chefs qu'ils voient ayant l'expérience et le leadership nécessaire pour remplacer Stephen Harper. Ici, un appel contre le vote stratégique. Le vote par anticipation, Catherine, je commencerai avec vous. Il y a une époque où le vote par anticipation, ça servait à faire voter, par exemple, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, donner la chance à voter aux gens qui étaient absents. Maintenant, ça fait partie de toute la stratégie électorale. Le rôle du vote par anticipation a complètement changé dans les dernières années. Oui, je pense que tu l'as bien dit, Emmanuel, c'est devenu un choix, en fait. Les électeurs ont le choix d'aller voter maintenant ou d'aller voter le 19 octobre. Cette fois-ci, on a une longue période de vote par anticipation. Et donc, pour les partis politiques, ça veut dire que à partir du moment où on sait qu'on est dans une période où les gens vont exercer leur droit de vote, il faut être prêt, il faut avoir expliqué, si on revient au vote stratégique, aux électeurs. Voter pour un changement, c'est une chose, mais il faut qu'ils prennent leur vote très sérieusement. C'est un vote et un choix important. Est-ce qu'ils veulent le premier ministre Mulcair ou le premier ministre Trudeau? Ou est-ce qu'ils pensent que le premier ministre Harper est celui qui comportera le moins de risques pour les 4, 5, 6 prochaines années à venir? Robert, le vote par anticipation, ça fait plusieurs années qu'au Parti libéral, on les prépare, ces 4 jours-là. Tactiquement, à quoi ils servent par rapport au 19? En fait, c'est assez simple pour nous, c'est de sortir tout le vote qu'on sait qui est acquis. Alors, le plus de gens qui vont voter par anticipation, qu'on sait qu'ils sont de notre côté, c'est déjà en banque, c'est fait. La journée d'élection, on peut se concentrer sur les gens qu'on sait qu'on peut aller chercher, peut-être des gens plus indécis, qu'on va convaincre la dernière semaine. Mais le vote par anticipation est vraiment important pour nous et je vous dirais, ça fait des mois qu'on s'y prépare. On a dans chacun des comtés des banques de données, on sait qui est certain de son choix. Alors, on va s'assurer que tous ces gens-là sortent en fin de semaine. Dominique, au Bloc québécois, c'est quoi la stratégie, si on veut, entourant l'importance du vote par anticipation par rapport au jour J? Bien, pour nous, comme pour les 3 autres partis, je pense que c'est une pratique générale. Hein. C'est le temps de voir si nos équipes sur le terrain dans les différents comtés sont bien rodées, s'il y a des problématiques à corriger, parce que, bon, vous connaissez un peu la mécanique, il y a des gens au téléphone, il y a des gens qui aident les gens à les voter, il y a des releveurs de liste. Il faut s'assurer que ces gens-là soient bien coordonnés. Il faut aussi aller faire voter nos travailleurs d'élection pour qu'ils évitent de devoir quitter le 19 pour quelques heures. Puis pour nous, ça revêt quelque chose de particulier parce que au Québec, le gouvernement du Québec a fait adopter en 2012 ou en 2013 la possibilité pour les étudiants de voter sur les campus, chose qui n'existe pas, où il y a eu un projet pilote pour cette élection-ci. Mais il y a beaucoup de jeunes, lors de cette fin de semaine-ci, qui vont retourner chez leurs parents, qui votent encore dans la circonscription de leurs parents. Et c'est important pour eux d'aller voter en fin de semaine, oui. Carl, le vote par anticipation, est-ce que c'est une façon de tester justement la machine dans les comtés les plus serrés? Effectivement, c'est une façon de tester la machine, de corriger les problèmes. Faire sortir le vote immédiatement permet aussi de se concentrer sur les électeurs qui demeurent indécis dans le dernier sprint de la fin de campagne. Évidemment, c'est pas une science parfaite, mais il est clair que chaque parti tente d'identifier ses électeurs, les faire sortir pour pouvoir, après ça, libérer leur machine pour le jour du scrutin, le 19 octobre. Catherine, est-ce que ça a déjà sauvé des comtés, une bonne mobilisation dans le vote par anticipation par rapport au jour J? Non, je pense que c'est absolument important. On a une expérience assez étayée dans ça au Parti conservateur, donc je dirais que c'est peut-être pas changer un comté, mais c'est extrêmement important, effectivement, et les ressources sont déployées dans tous les coins du pays en ce moment à cet effet-là. Carl, je crois que vous vouliez intervenir? Oui, il y a un bon exemple d'un comté qui a été sauvé la dernière fois par le Parti libéral, hein, le comté de Westmount, où Marc Garneau avait concédé le soir de la journée d'élection au NPD, mais le vote par anticipation qui avait été compté par la suite avait permis à M. Garneau de remporter son comté par la peau des dents. Alors, c'est un exemple de choses qui peut arriver. Et évidemment, on verra si ça sera la même chose cette fois-ci pour le Parti libéral dans Westmount.
Bon, mais alors, vous êtes dans le dernier blitz. Je peux prédire que vous allez peu dormir dans la prochaine semaine. À vous quatre, je vous remercie d'avoir été avec nous et surtout, bonne fin de campagne. Merci beaucoup.